on ne peut pas se fier malheureusement à des pourcentages fixes de fréquence cardiaque maximale. Donc, calculer sa FC max et prendre des pourcentages dessus, on peut le mettre à la poubelle. Je préfère largement que tu travailles au RPE. La difficulté pour moi avec la fréquence cardiaque, c'est que déjà les zones que te donne ta montre, ce n'est pas les tiennes, c'est les leurs, et c'est une moyenne de population. Hein, si on prend, vous avez peut-être entendu que pour faire de la zone 2, il faut être en dessous de 70% de sa FC max. Ça, c'est un chiffre qui flotte assez souvent. Euh, Moi, je fais assez fréquemment des tests physio. Donc, on mesure le lactate, la VO2, l'oxymétrie musculaire, tous les trucs dont on n'a pas vraiment parlé aujourd'hui, mais tout ce qui se passe à l'intérieur du corps pour déterminer justement, notamment ces points d'inflexion et dire en dessous de telle puissance ou telle allure, tu es à basse intensité, entre ça et ça, tu es à moyenne intensité, au-dessus de ça, tu es à haute intensité. Et pour revenir à ce que je disais avant, la fréquence cardiaque au premier seuil, ici, qui est donc le haut de la zone 2 ou de l'endurance fondamentale, on dit 70% ou 70% d'habitude. Moi, je l'ai mesuré dans les centaines de tests que j'ai fait entre 55 et 85%. Ce n'est pas une fourchette, c'est un râteau. Hein. Et très souvent, pour revenir à ce qu'on a vu tout à l'heure, les pièces du puzzle s'imbriquent, ça a à faire avec ton profil. C'est-à-dire que si tu as un profil qui est plutôt puissant, tu auras tendance à avoir un pourcentage de FC max qui est plus bas que 70% à ton premier seuil, quand tu transitionnes de la basse à la moyenne intensité, alors qu'un profil endurant, lui, aura tendance à avoir un pourcentage de FC max plus haut. Encore une fois, on revient à cette proportion de fibres lentes, fibres rapides, de ton efficience et de ce pourquoi tu es construit. Hein, donc, tout a du sens quand tu penses comme ça. Donc, on ne peut pas se fier malheureusement à des pourcentages fixes de fréquence cardiaque maximale. Donc, calculer sa FC max et prendre des pourcentages dessus, on peut le mettre à la poubelle. Je préfère largement que tu travailles au RPE, quitte à ce que tu ne sois pas super précis au début parce que tu ne te connais pas encore, mais que tu le travailles, parce que le RPE sera plus précis et plus fiable que des pourcentages arbitraires qu'on t'a mis sur ta montre et qui sont encore une fois pas les tiens. Et même si c'était les tiens, et même si les pourcentages, parce que tu as beaucoup de chance, ils jouaient exactement avec ton cardio aujourd'hui, si tu t'entraînes bien, dans 3 mois, dans 6 mois, c'est plus les mêmes valeurs, parce que ton corps, il change. Mais ça, ta montre, elle ne le sait pas. Donc, pour revenir à ce que tu disais, le RPE, pour moi, ça reste le meilleur outil. Outre ça, tu peux faire un test pour déterminer justement quelles sont mes zones, quelles sont mes intensités à un instant T et avoir un peu plus de précision avec ton approche. Mais à savoir que ça aussi, si tu t'entraînes bien, ça va changer, ça va bouger. Parce que, idéalement, on va tout faire monter vers le haut pour faire en sorte que tout devienne plus facile. Hein. Et là, à ce moment-là, avec un test, on peut être un petit peu plus précis. Tu peux également, si tu veux une approche de terrain, il y a des tests que tu peux faire à haute intensité. Par exemple, et encore une fois, on reste sur des modalités très simples comme le vélo ou la course à pied. Tu peux faire un test maximal sur 3 minutes et ensuite un test maximal sur 12 minutes. Tu ne fais pas ça le même jour, tu fais ça 2 jours. Ouais. Ouais, mais j'étais trop fatigué pour le deuxième. Euh, Laisse-toi 48 heures entre les deux. Et si ça t'intéresse, tu me diras, je t'enverrai les infos. Tu peux calculer ce qu'on appelle la puissance critique, qui est en fait ton deuxième seuil. Donc déjà, là, avec des tests que tu peux faire à haute intensité, tu peux déterminer ton deuxième seuil avec pas mal de précision. Et je dirais que pour moi, c'est le plus important parce que c'est cette démarcation entre le travail qui est soutenable. Ici, c'est vraiment facile au niveau musculaire. Ici, c'est soutenable, mais au niveau global. Et quand on passe à haute intensité, tout fout le camp, comme on a vu tout à l'heure. Donc ça, c'est vraiment la transition entre ça tient et ça tient plus, qui, à mon avis, est la démarcation la plus importante sur ce spectre. Hein, c'est au milieu, ici. Et ça, tu peux le déterminer avec des tests de terrain. Donc, puissance critique pour le vélo ou autre. On peut faire des tests de vitesse critique en course à pied aussi. Le désavantage, c'est que ça requiert un effort max. Mais si tu es partante, tu peux le faire. Et tu peux déjà avoir ça. Et après ça, le seul moyen de l'avoir de manière fiable, c'est avec un test sur lactate, échange gazeux et autres. Mais honnêtement, pour la majorité, vous n'avez pas besoin de ces informations maintenant pour commencer. Le but, c'est de se mettre dedans, de prendre des repères. Peut-être ça peut devenir intéressant pour vous plus tard. Peut-être pour ceux qui aiment les datas et qui aiment comprendre, ça peut être quelque chose d'intéressant. Mais tu n'as pas absolument besoin de ces infos pour faire ce travail.